Bonjour, dans cette séquence, je vais vous montrer plus en détail comment on construit complètement une page avec System.io. Ça vous aidera à mieux comprendre comment modifier les pages toutes faites. Alors je suis parti, là je suis sur Photoshop. Je me suis fait un schéma de ce que je veux obtenir sur Photoshop, mais vous pourriez tout à fait faire la même chose sur du papier ou sur d'autres logiciels gratuits en ligne comme Canva, C-A-N-V-A. Ce qui est important, c'est de retenir que cette partie-là va créer une zone et dans cette zone, on va mettre deux colonnes, une colonne pour recevoir l'image, une colonne pour recevoir le texte. Ici, j'ai fait une variante pour le bouton. Soit on le met dans cette colonne de droite, soit on le centre sur l'ensemble de la page. C'est un choix à faire. Ici, on a une nouvelle section. Et ici aussi, encore une section et encore une section. Ça fait 1, 2, 3, 4 sections. Donc maintenant, nous allons passer sur System.io. Et sur System.io, je vais ajouter une page. Je vais l'appeler System.io démo page de vente numéro 3 parce que comme je me sers de ce site pour faire des tests et des formations comme ça, bien, j'ai déjà fait d'autres présentations. Je vais choisir ici la page de vente. Donc je vous rappelle que mettre 3 lettres comme ça vous permet après, quand vous voulez rechercher un tunnel, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne ce même tunnel. Vous allez pouvoir retrouver les tags, les automatisations, enfin tout ce qui concerne ce tunnel grâce à ces 3 lettres. Alors vous pouvez mettre 3 lettres ou 4 ou 3 lettres et un chiffre, à vous de voir comment vous organisez, mais pensez à ce système pour très facilement vous y retrouver après. Donc cette page, j'ai des pages toutes faites comme ça, qu'on va pouvoir modifier, mais je vais sélectionner une page blanche que je peux renommer ici, et si je renomme ici, j'enregistre là. Après, je peux aller la modifier ici. Voilà. Donc ici, on n'a rien. Et quand on glisse son premier élément, ça crée la zone, la première zone. Alors, je vais prendre un élément comme ça pour pouvoir mettre ma photo à gauche, mon texte à droite. Voilà. À ce moment-là, je vais entrer ma photo là. Je vais aller la chercher. Alors, si elle n'est pas encore dans ma banque d'images, je vais la télécharger là. Sinon, si je l'ai déjà téléchargée, je vais la retrouver ici. Et là, je vais entrer mon texte. Donc à ce moment-là, si je l'ai fait comme ici, je peux retrouver mon texte ici. Comme ça, je vais gagner du temps. Et je vais prendre la couleur ici. Donc, j'ai utilisé la même couleur partout, là. Et je copie ici ma couleur. CTRL-C ou Commande-C si vous êtes sur Mac comme moi. Et la couleur du texte ici. Je vais pouvoir décider de la police de caractère, soit au coup par coup, soit je décide d'avoir la même police de caractère partout sur la page. Donc vous avez plusieurs polices, vous pouvez utiliser Montserrat qui rend pas mal. Là, si on la met en gras, voilà, vous pouvez avoir cette police. Si vous la changez ici, je vais mettre la taux. Et immédiatement, elle est changée là. Ensuite, je vais mettre des cases à cocher, une liste à puces. Voilà, et dans cette liste à puces, je vais mettre du faux latin.
Comme je l'ai préparé, je peux le récupérer ici. Je fais comme ça pour gagner du temps. Voilà. Là, je vais changer mon icône. J'enregistre. Et là, l'icône n'est pas changée. C'est un petit bug, si on peut dire. Il suffit de recharger la page et il apparaît bien là. Donc là, je peux changer la couleur. Alors, je modifie mon élément ici et si je le souhaite, je peux changer la couleur du texte, changer la couleur de l'icône. Je peux changer la taille de l'icône indépendamment du texte et je peux changer la taille du texte. Maintenant, je vais raligner ça avec une marge haute. Voilà. Donc voilà ma première section faite. Et maintenant, je vous montre la section. La voilà. Elle est délimitée par cette couleur et c'est bien noté section ici. Et cette section. Donc maintenant, je vais la dupliquer. Si je retourne sur mon modèle, je vais utiliser cette couleur. Et ça se règle ici dans la section. Couleur de l'arrière-plan. Donc là, j'ai juste un texte, ce qu'ils en disent. Donc je retrouve mon texte ici. Et je vais supprimer ça. Et juste entrer un titre. Couleur de texte, je vais mettre du blanc. Et je vais agrandir mon texte. Éventuellement, je peux le mettre en gras. Maintenant, je vais régler un peu la hauteur de tout ça. Donc là, j'ai du rembourrage en haut et en bas que je supprime. Et je peux aller ici également. Ça, c'est des données d'office de System.io que je peux réduire si j'en ai besoin. Voilà. J'enregistre. Je peux contrôler l'aspect de ma page. Je passe à cette section. Ça, ce serait des témoignages. Donc, je vais dupliquer. Là, je vais dupliquer la section. Voilà. Donc, de la même manière, je vais changer la couleur. Je vais supprimer. Enfin, je vais d'abord changer la couleur. Ça va me permettre de m'y retrouver plus vite. Vous avez remarqué que je fais monter quand je veux changer de couleur, parce que si je le fais, par exemple ici, quelquefois, cette palette peut être trop basse, et à ce moment-là, je ne peux pas atteindre les réglages. Donc prenez l'habitude, quand vous changez votre couleur, vous faites monter un petit peu comme ça vous évitera quelques inquiétudes. Donc là, je reprends mon texte.
je vais supprimer le gras. Je vais mettre en italique. Et couleur du texte en blanc. C'est bon. Voilà. Maintenant, j'ai juste à le dupliquer. Donc, si j'avais voulu, j'aurais pu mettre une liste à puces également. Là, je vais mettre un petit peu de marge au-dessus. Voilà, un petit peu de marge au-dessus. Éventuellement, un petit peu de marge en dessous. Ah non, pardon, en dessous. Alors, si ça ne réagit pas comme ça en direct, vous enregistrez, vous relancez la page. Normalement, ça se fait comme ça. Donc, je peux aller voir maintenant l'effet de ma page. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire ma dernière section. Pareil, en dupliquant ma section. Donc, je retourne sur mon modèle. Et je reprends ma couleur. Je supprime ça. Je vais supprimer cette rangée et je vais utiliser cette rangée-là pour pouvoir mettre les textes légaux ici. Je l'agrandis un petit peu. Voilà, donc mention légale. Bien sûr, je pourrais taper ça au clavier. Je fais un copier-coller parce que j'ai préparé mon modèle, mais je pourrais tout à fait faire un copier-coller ou le taper au clavier. Donc là, je vais l'amener comme ça ici. Ici, je vais ajouter une barre verticale. Je vais mettre tout ça en blanc. Non, pardon. Je vais le laisser comme ça pour le moment, vous allez voir. Donc là, je copie et je le glisse à côté. Là, je copie et je glisse à côté. Celui-là, je vais le centrer. Et celui-là, je vais le mettre à gauche. Voilà. Et cette barre verticale, je vais la mettre là. Éventuellement, je peux en recoller une là. Éventuellement, c'est une affaire de goût. Voilà. Et ça, je vais en faire des liens et j'enregistre. Dans mes paramètres, je vais indiquer la couleur des liens. Donc ça n'a rien changé pour le moment parce que ce n'est pas des liens.
Là, j'en fais un lien. Et là, j'indique que ça va s'ouvrir dans un autre onglet pour que les gens ne quittent pas la page. On a politique de confidentialité. Là, j'indique que c'est un lien. Et normalement, je devrais mettre l'adresse de la page où j'ai mes politiques de confidentialité. Et puis ici, je mets conditions générales de vente. Je vais mettre une majuscule pour rappeler les initiales CGV. Et là aussi, j'indique que c'est un lien, mais je vous rappelle, ici, je devrais coller l'adresse des pages. Il ne me reste plus qu'à créer ce bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors j'ai deux possibilités, ou bien je le mets ici, et je vais lui donner la même couleur que là. Donc à ce moment-là, je copie ma couleur ici, je retourne dans mon bouton, je vais fluide remplir en largeur, voilà. Je peux lui mettre des angles arrondis, alors là ils sont déjà prévus, mais je vais les passer à 10. Si je veux, je peux taper directement 10 ici, voilà. Je vais agrandir mon texte. Et je vais prendre, alors, télécharger votre guide. Alors ça, voilà. J'enregistre ça, je vais voir le résultat. Voilà, ma page est faite. Alors après, selon les goûts de chacun, vous voyez que ça, c'est des liens. Alors pour le moment, ça n'aboutirait nulle part puisque je n'ai pas mis les adresses correspondantes. Donc voilà, si la page me convient, donc je retourne dans les réglages, et là je vais indiquer que je vais ouvrir une pop-up. Je vais ajouter une pop-up. Prendre ma couleur ici, ça va être aussi rapide. Là, je vais changer la couleur de mon bouton. Pour garder une certaine harmonie. Ici, je vérifie que c'est bien noté email, vous voyez, prénom, email. Donc on va prendre l'email des gens. Alors, voilà, recevoir gratuitement. Ici, on a un texte de base, mais je peux rajouter voilà, je peux rajouter une case à cocher pour être en règle avec la RGPD. Ça, on peut le garder éventuellement. Donc là, vous mettez la formule habituelle. Je consens à recevoir des mails.
et des offres commerciales de la part de la part voilà. Donc quand tout est prêt comme ça, on enregistre. Alors là, c'est un bug, ne vous tracassez pas, c'est un peu embêtant. C'est un bug, donc vous l'enregistrez, vous fermez ça, vous rechargez votre page. Voilà. Ici, vous indiquez que lorsqu'on clique, on va ouvrir une pop-up et on lui indique quelle pop-up. Apparemment, il ne l'a pas prise. Il y a un petit problème avec les pop-up quelquefois. Je mets la case à cocher. J'indique bien qu'il faut enregistrer le contact. Rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Voilà. J'enregistre. Là, apparemment, c'est passé. Voilà. Donc c'est un bug quelquefois, donc il faut refaire. C'est un peu agaçant. Voilà. Là, je vais agrandir un petit peu ça. Je mets un retour à la ligne. Et je vais réduire la hauteur de ligne. Là, je vais régler ma pop-up qui n'est pas encore bien réglée. Donc, je vais sur pop-up, ici. Et d'une part, je vais mettre de quoi la fermer ici. Donc, je modifie les paramètres de la pop-up. J'affiche le bouton de fermeture. Voilà, donc là, je peux fermer ma pop-up ici. Afficher automatiquement la pop-up, je mets sur off, de façon à ce que ça ne s'affiche qu'à la demande quand on clique sur le bouton. Voilà. Et là, donc, je peux entrer mon texte ici. Et si je clique, ça ne va pas marcher. Voilà, validation obligatoire, ça veut dire qu'il faut que je clique ici pour pouvoir l'entrer. Donc comme ça, j'ai mis n'importe quoi, je ne vais pas le faire. Mais voilà, donc ma pop-up marche. La dernière chose qu'on peut faire,
c'est de changer la place de ce bouton. Donc je peux très bien prévoir un élément comme ça, une rangée, prendre mon bouton, le mettre dans cette rangée, et à ce moment-là, je serai centré sur l'image. Après, je peux régler ici plutôt en laisser là un peu, supprimer en haut, supprimer en bas, voilà, pour que mon bouton soit bien placé. Ici, est-ce que j'ai des marges? Marge haute. Oui, j'ai une marge ici que je peux supprimer. Voilà. Voilà, c'est ma deuxième version qui fonctionne de la même manière. Voilà, ma page est terminée. Et là, vous avez bien vu comment on construit donc avec des sections. L'avantage de faire par section, c'est que si j'ai besoin, je peux, comme vous l'avez vu, dupliquer immédiatement une section et juste avoir à modifier quelques éléments. Par exemple, dans cette section-là, maintenant, je peux très bien décider d'inverser. Je vais prendre ma photo ici, la mettre là. Je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Et je supprime cet élément. Et voilà, j'ai créé une deuxième section. Là, je peux lui donner une couleur de fond différente. Et vous voyez que comme ça, je peux construire très rapidement une page avec différentes sections. Évidemment, je n'utiliserai pas le même texte, je ne mettrai pas le même titre. Et sans doute pas la même photo. Vous voyez que c'est facile. C'est facile de modifier. Là, je peux tout à fait dupliquer mon bouton et reprendre tout l'élément ici et le ramener là. Voilà. Donc c'est l'intérêt de faire par section, c'est que on peut après dupliquer et construire comme ça une page, même une page de vente très longue, très rapidement. Un dernier détail, si vous voulez supprimer le logo System.io avec le lien d'affiliation, il suffit d'aller dans Paramètres et en bas, vous cliquez sur ce petit, voilà, vous avez juste à décocher ici pour le faire disparaître. Donc à vous de voir si vous le conservez ou pas. Là, je vais l'enlever. Vous pouvez aussi voir ce que ça donne sur un téléphone portable. Vous voyez, par exemple, si ça s'affiche mal, on peut retravailler un tout petit peu. Voilà, on va pouvoir retravailler un petit peu. C'est la hauteur de ligne ici. Voilà. Voilà, on voit que ça s'affiche correctement maintenant. On va revenir. Donc à ce moment-là, j'enregistre et ma page est prête. Vous connaissez maintenant le principe de fonctionnement de System.io
Suivez les autres vidéos pour pouvoir exploiter au mieux l'extraordinaire potentiel de System.io.